Je pense qu'on peut d'abord partir d'un constat. L'urbanisation planétaire a complètement bouleversé la surface de la Terre. On pourrait même dire que l'urbanisation a été un vecteur de terraformation inédite depuis les années 1950. Et je crois qu'on a du mal à réaliser la puissance de ce mouvement d'urbanisation et ses conséquences dans tous les domaines. Ses conséquences, bien entendu, au plan de l'évolution des paysages, mais aussi ses conséquences au plan de l'évolution des sociétés, des cultures, des mentalités, ses conséquences environnementales. Finalement, ce qu'on appelle l'anthropocène, ce qu'on appelle le changement global, c'est-à-dire cette mise en système du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, de l'épuisement des ressources, du bouleversement du fonctionnement des sols, des océans et des forêts, eh bien cet anthropocène est peut-être un urbanocène, est peut-être le résultat de l'impact des activités urbaines, ces activités qui sont nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des agglomérations urbaines partout au monde. Donc l'anthropocène, c'est peut-être le résultat de l'impact des activités humaines et urbaines sur les systèmes biotiques et abiotiques de la planète. D'où l'idée un peu amusante d'urbanocène. Voilà. Nous sommes devenus une force géologique en tant qu'espèce humaine, largement en raison du fait que nous sommes désormais une espèce urbanisée. Que nos espaces de vie de l'espèce sont des espaces urbains. Et le mot métropolisation qu'on utilise en français, il n'y a pas forcément d'ailleurs d'équivalent dans d'autres langues. Le mot métropolisation renvoie à cette idée que l'intensité du processus d'urbanisation est telle que plus aucun espace et plus aucune fraction de la société ne peuvent être considérés comme en dehors de ce mouvement. Tout espace est aujourd'hui peu ou prou connecté au processus d'urbanisation qui est à la fois global, régional, local, dans le même mouvement. On peut donc toujours trouver un lien entre tout espace, même un espace apparemment rural ou naturel, et d'autres espaces qui sont totalement intégrés dans le processus d'urbanisation. Et on peut dire la même chose de toute activité humaine. Même les activités humaines qui paraissent très éloignées des activités urbaines sont en réalité connectées au fonctionnement du système urbain. Voilà, quand on défriche l'Amazonie, on le fait pour satisfaire aux besoins de développement d'une agro-industrie qui elle-même est entièrement conditionnée par la nécessité de répondre à des besoins de consommation qui sont ceux des consommateurs urbains. En particulier aux besoins de consommation de viande, par exemple, si on défriche la forêt pour y implanter des cultures de soja dont les tourteaux vont nourrir le bétail qui va ensuite se retrouver dans les abattoirs, puis transformé en viande qui va circuler dans le monde entier. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très puissant dans cette idée. Et on pourrait dire également que nos imaginaires, nos imaginations contemporaines, nos esthétiques, nos sensibilités même, sont également connectées à ce processus d'urbanisation planétaire. Voilà, nous ressentons, nous vivons, nous pensons, nous imaginons en urbain. L'urbain, c'est d'ailleurs un mot intéressant, hein, quand on le prend comme un substantif et pas comme un adjectif. C'est un mot qui à la fois désigne le milieu de vie urbain, hein, qui désigne l'espace et la société marquée par l'urbanisation. Donc c'est un mot qui désigne une réalité géo-socio-historique. Mais l'urbain, ça désigne aussi l'habitant de ce milieu. Je suis un urbain. Tout le monde est un urbain. Sur les photographies dont nous allons parler, on voit traverser des urbains. Hein. Le mot en anglais, c'est urbanite, hein, qui est très intéressant aussi. Donc, le mot urbain, je l'aime bien justement parce qu'il désigne à la fois le milieu et l'habitant. L'habitat et l'habitant. Habitat à entendre ici au sens de l'espace de vie
d'une espèce, l'espace de vie de l'espèce humaine. Aujourd'hui, son habitat, c'est le système urbain planétaire qui, à la fois, a bouleversé la planète Terre dans sa globalité et a bouleversé tous les lieux de cette planète. Voilà. Et c'est assez troublant lorsqu'on y pense, et je crois qu'on n'y prête pas suffisamment d'attention. Donc souvent, la métropolisation est utilisée en français pour désigner à la fois la globalité de ce processus, la généralité de ce processus, plus exactement. C'est un processus qui est à la fois général, il concerne tous et toutes, et sa globalité, c'est-à-dire qu'il concerne toutes les échelles en même temps. Pour moi, le mot global ne renvoie pas simplement à l'échelle de la planète. Pour moi, global, c'est le concept géographique qui renvoie, globalisation, c'est le concept géographique qui renvoie à l'idée que toutes les tailles d'espace sont concernées par un même englobement processuel qui est celui de l'urbanisation planétaire. Donc la métropolisation, ça veut dire ça. Et puis, il y a une signification complémentaire qui est que quand on parle d'espace métropolisé, on évoque aussi souvent les espaces les plus connectés au centre névralgique de ce système urbain. Mais pour moi, métropolisation renvoie plutôt à un moment historique où finalement l'urbanisation achève de se généraliser. Alors vos photos, elles ont été prises dans le cadre d'un espace qui était intégralement métropolisé au sens où je viens de l'entendre, et puis qui est aussi l'espace d'une métropole particulière, qui est la métropole marseillaise, pour aller vite, métropole extrêmement composite, mais toutes les métropoles le sont. Le propre de l'urbanisation planétaire, pardon de dire tout ça en vrac, le propre de l'urbanisation planétaire, c'est qu'elle installe des organisations urbaines qui sont toujours composites. Aucune organisation urbaine n'est pure, parfaite, simple. Tout est hybride, mélangé, mal foutu, composite, peu contrôlé, hétéroclite, hétérogène. On a beau faire appel à l'architecture, au design, à l'urbanisme, à l'esthétique, on a beau faire appel aux grands récits fondateurs des politiques territoriales qui vont contrôler, encadrer, recoudre ce qui doit être recousu, en réalité ça ne fonctionne jamais. Tout est toujours de biais dans les organisations urbaines contemporaines. C'est déjà vrai en Europe, c'est particulièrement vrai à Marseille, alors imaginez ce que c'est partout ailleurs. C'est déjà vrai dans un pays où il y a une administration publique des territoires, c'est encore plus vrai dans les pays où il n'y en a pas. Et je crois qu'il faut assumer ce caractère hétéroclite, composite, bizarre, baroque, étrange, non fini, imparfait des organisations urbaines. Il faut l'assumer parce que ça donne toute sa signification aussi à la série de photographies 2012-2022 sur cette métropole de Marseille, donc un espace baroque, composite, etc., avec des zones très denses, très connectées aux circuits mondiaux producteurs de richesses, mais aussi des zones très connectées aux circuits mondiaux de la pauvreté et de sa circulation, aux circuits mondiaux de la circulation des économies informelles, n'est-ce pas? On retrouve tout ça dans les métropoles dans le monde entier. Et puis Marseille, c'est aussi des espaces vides, enfin en tout cas des espaces moins pleins que les autres. C'est aussi parfois des espaces qu'on pourrait presque penser à l'abandon, en tout cas délaissés, définitivement ou momentanément. C'est des espaces bien entretenus, des espaces pas entretenus du tout. C'est des espaces neufs, des espaces en ruine. C'est des espaces toniques, des espaces affaissés. C'est des espaces riches, des espaces pauvres. C'est des espaces homogènes, des espaces hétérogènes. C'est des espaces portés par le projet politique, des espaces déportés. C'est des espaces au centre des imaginaires, des espaces aux marges. C'est des espaces calmes, des espaces violents. C'est des espaces où l'environnement naturel paraît contrôlé, des espaces où l'environnement naturel paraît totalement incontrôlé ou incontrôlable. Voilà. C'est ça aujourd'hui la réalité urbaine, globalisée, à Marseille comme ailleurs. À Marseille différemment d'ailleurs, mais à Marseille comme ailleurs.